الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. D'ailleurs, subhanallah, je me rappelle ainsi qu'à vous-même, demain, Inch'Allah Ta'ala, ça va être la journée de Arafat, la meilleure journée de l'année, subhanallah. Et comme on a déjà dit, cette journée ne reviendra peut-être jamais. Et en réalité, il se peut qu'une personne, subhanallah, si elle donne les efforts nécessaires, avec la sincérité nécessaire, et elle fait assez d'efforts pendant une seule journée de l'année, Allah Azza wa Jal verra d'elle un bien et Allah Azza wa Jal lui réservera, Inch'Allah Ta'ala, le bien dans la akhira. Donc il ne faut pas rater de telles chances, c'est des chances très importantes que nous avons, et c'est des chances, comme on a dit, qui ne reviendront peut-être pas. Et combien de gens, subhanallah al-azim, ils pensaient avoir des chances qui vont, qu'Allah Azza wa Jal leur accordera, et Allah Azza wa Jal ne leur a pas accordé cela. Et subhanallah, l'histoire d'un frère, subhanallah al-azim, qui était à l'hôpital et qui est tombé malade, il avait le cancer. Et la première chose qu'il a dit, ce frère-là, il travaillait beaucoup, il n'allait pas nécessairement beaucoup à la mosquée. La première chose que ce frère-là, il a dit, Inch'Allah Ta'ala, dès que je vais être guéri, je vais aller m'asseoir à la mosquée et je ne vais plus en sortir. Et ce même frère-là, subhanallah al-azim, il n'a pas tenu, je pense, 20 jours de plus et il n'est jamais revenu à la mosquée après cette parole-là. Rahmatullahi alayh. Donc en réalité, wallahi, des fois on pense avoir du temps devant nous, des fois on pense que la vie est encore longue alors qu'elle ne l'est pas. Il est possible que l'un d'entre nous, ou certains d'entre nous, n'ont même pas un mois, subhanallah, de plus à vivre et eux ne le savent pas. Ils sont heureux, ils sont en train de rire alors qu'il leur reste seulement un mois dans cette dunya. Allah Azza wa Jal le sait et eux ne sont pas au courant de cette chose-là. Donc, il faut faire attention, Inch'Allah Ta'ala, et il faut saisir les chances car elles ne reviendront peut-être pas. Donc, on a dit Aqsamul Mahabba. Avant ça, dans l'avant-dernier cours, on avait vu Qa'idatun muhimmatun fi tawhid al-ibada. On a dit qu'on a vu une règle importante dans le tawhid de al-ibada. Premièrement, tawhid al-ibada, quel est son autre nom qu'on lui donne? Quel est l'autre nom qu'on donne à tawhid al-ibada? Rapidement. Tawhid al-ibada, on l'appelle aussi tawhid al-uluhiyya. Tawhid al-uluhiyya, c'est quoi? Normalement, ça, vous le mémorisez, Inch'Allah. Tawhid al-uluhiyya, c'est quoi? C'est le tawhid des adorations, voulant dire que nos adorations doivent être seulement pour Allah, uniquement pour Allah, unicité. Donc, le tawhid al-uluhiyya, comment est-ce qu'on peut faire pour s'en rappeler de manière simple? On a dit que certains savants ils disent que le tawhid al-uluhiyya, c'est ce qui concerne nos actions à nous. Le tawhid al-rububiyya, donc de la seigneurie, c'est ce qui concerne les actions d'Allah. Donc c'est là qu'on peut faire une différence, Inch'Allah Ta'ala, pour qu'on les mémorise de manière simple et qu'on ne les oublie plus. Donc on a dit qu'on avait vu une règle importante dans Tawhid al-Uluhiyya. Quelle est cette règle-là? On a vu une règle importante dans Tawhid al-Uluhiyya. Et on l'a répété 2 fois. Quelle est cette règle-là? Rappelez-vous-en, rappelez-vous-en. On a établi les conditions pour qu'une action soit considérée comme étant une adoration. Vrai ou non? C'est pas seulement ça, non. Mais on a établi les conditions pour qu'une action soit considérée comme étant une adoration. On a dit toute action qui va satisfaire à ces conditions. Premièrement, elle va être appelée une adoration. Et deuxièmement, si elle est faite pour autre qu'Allah Azza wa Jal, elle est considérée comme étant du shirk akbar. Si elle est faite pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors elle fait partie du tawhid, tout simplement. Elle est considérée comme étant du tawhid, insha'Allah ta'ala. Aqsamul mahabba, les différents types d'amour. Qu'est-ce qu'on avait dit à ce propos? On a dit qu'il y a 4 types. On a dit qu'il y a 4 types. Citez-les-moi rapidement. Il y a un type d'amour qui est de l'adoration. Décrivez-le-moi. Donc c'est l'amour qu'on a envers Allah Azza wa Jal. Ça c'est de l'adoration.
Un deuxième type qui est considéré comme étant du shirk. Décrivez-le-moi. Aimer quelqu'un de la même manière qu'on devrait aimer Allah Azza wa Jal. L'aimer plus qu'Allah. Il y a un troisième type qui est l'amour naturel. Il y en a un entre les deux, mais on va passer au naturel directement. Décrivez-le-moi. L'amour naturel. C'est l'amour qu'une personne va avoir maintenant pour sa famille. Qu'ils soient musulmans ou mécréants, la personne va les aimer car la personne a été créée ainsi. Elle a naturellement un amour qu'elle porte envers ses proches. Et l'amour haram, le dernier, l'amour qui est haram, illicite, décrivez-le-moi. Aimer les péchés, les innovations, tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit, exactement. Donc, on est rendu à la page 60. Donc ici, le cheikh il nous dit, Jazakallahu khair, Ar-Raja, chapitre 2, ce qu'on appelle Ar-Raja. Ar-Raja, c'est quoi? Ar-Raja, c'est l'espoir. Ar-Raja, c'est l'espoir. Quelle est la définition qu'il donne Ar-Raja? Il nous dit ici, هو بمعنى التوقع والطمع والأمل وانتظار الشيء المحبوب. Donc, Ar-Raja, l'espoir, c'est le fait d'espérer une chose qu'on aime, le fait d'espérer une chose qui nous rendra heureux, le fait d'espérer, mathalan, une bonne nouvelle, le fait d'espérer, mathalan, qu'Allah Azza wa Jal réponde à nos invocations. Toutes ces choses-là font partie de l'espoir qu'une personne peut avoir. Et il nous dit ici que l'espoir est divisé en trois types. Il nous dit ici que l'espoir est de trois types différents. Premièrement, raja'u ibadatin. Deuxièmement, raja'un mahmoud. Troisièmement, raja'un madhmoum. Il nous dit ici, raja'u al-ibada, wa huwa raja'u Allah wahdahu la sharika lah, wa huwa naw'an. Donc en fait, c'est raja' al-ibada qui va être divisé aussi en deux types. Raja' al-ibada, c'est quoi? C'est l'espoir qu'on a seulement en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on ne peut pas avoir en quelqu'un d'autre. Mathalan, est-ce que nous avons espoir qu'Allah Azza wa Jal nous fasse rentrer au paradis? On a cet espoir-là, et normalement tout musulman doit l'avoir. Est-ce que tu peux avoir ce même espoir-là envers une créature? La réponse est non, car cet espoir-là est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Seul Allah peut te faire rentrer au paradis, donc c'est de lui seul que tu espères cette entrée-là, incha'Allah ta'ala. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'espoir dans l'adoration, ou l'espoir qui est considéré comme de l'adoration. Et lui va se diviser en deux types. Lui va se diviser en deux types. Raja'un mahmoud, un espoir qui est accepté et qui est valide. Wa huwa raja'ul maqrounu bil amali wa ta'atillah. Et c'est l'espoir qu'une personne va avoir après avoir fait des actions et après avoir obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et son contraire, ar-raja'ul madhmoum, l'espoir qui est invalide, qui n'est pas en réalité accepté et qui n'est pas aimé non plus. Et c'est l'espoir qu'une personne va avoir alors qu'elle ne fait en réalité aucune action. Elle espère d'Allah subhanahu wa ta'ala sans faire quelque chose pour s'exposer à la miséricorde d'Allah azza wa jal. Un exemple de ça, mathalan, tu vas voir quelqu'un qui ne prie pas, qui commet les pires des actions, qui commet les pires des péchés. Quand tu vas lui parler, il va te dire Allahu Ghafurun Rahim, il va te dire Allah azza wa jal, c'est le tout miséricordieux, il va nous pardonner, inshallah azza wa jal. Cet espoir-là rentre dans le deuxième type, l'espoir invalide, l'espoir qui n'est pas accepté, l'espoir qui n'est pas aimé en réalité. Car l'être humain, comme on a dit, l'espoir qu'il doit avoir doit venir après les bonnes actions qu'il fait. Tu fais le bien, tu fais ton maximum, tu fais ce que tu peux faire et tu espères d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va accepter et tu espères d'Allah azza wa jal son pardon. Donc ça, c'est le type d'espoir qui est accepté et valide. Et le deuxième qu'on vient de citer n'est pas accepté et n'est pas valide. Deuxième type d'espoir. Raja'u shirkin wa huwa raja'u ghayrillah fi shay'in la yamlikuhu illa Allah. Le deuxième type d'espoir, c'est de l'espoir qui est considéré comme de l'association. Et c'est le fait d'espérer d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala
une chose que seul Allah Azza wa Jal peut faire, une chose que seul Allah Azza wa Jal peut t'accorder. Donnez-moi un exemple. Donnez-moi un exemple. Les soufis avec leur chair. Donne-nous un exemple plus détaillé. Avoir espoir en une idole, mathalan, pour qu'elle t'accorde un enfant, exactement. Seul Allah Azza wa Jal peut accorder un enfant. Avoir espoir à ce qu'une certaine idole ou quelque chose que tu adores, billah, te pardonne tes péchés. Seul Allah peut pardonner les péchés. Donc toutes ces choses-là font partie du shirk. Mathalan, comme le frère a cité, les soufis avec leur chair. J'avais vu une certaine vidéo d'un certain soufi, subhanallah. Il a dit, quiconque me serre la main, alors il aura une entrée garantie au paradis. Et ils sont tous allés lui serrer la main, ils étaient contents, et ils ont cru qu'après avoir serré la main à leur chair, ils iraient automatiquement au paradis. Donc eux, ils ont eu le paradis de manière plus facile que les compagnons, radiyallahu anhum, et même de manière plus facile que les prophètes, alayhim salatu wassalam. Les prophètes, certains ont été coupés en deux, certains ont été tués, certains ont été insultés, certains ont été humiliés, subhanallah, et bien sûr, l'humiliation, la soi-disant humiliation ne les affecte pas. Ce sont des prophètes d'Allah, alayhim salatu wassalam, ce sont les plus honorables et les meilleurs des gens. Mais regardez comment eux ont eu la vie difficile pour aller au paradis, et malgré ça, ils craignaient Allah Azza wa Jal. Après, tu vas trouver un soufi dans un village, il va serrer la main à son cher, et il te dit, c'est bon, moi je vais au paradis, Inch'Allah Ta'ala. Pas besoin d'être testé, pas besoin de passer par tous ces problèmes-là. Donc ça, bien sûr, ça, encore une fois, c'est un espoir qui relève du shirk. C'est un espoir qui est considéré comme de l'association. Donc, ça, c'était le deuxième type d'espoir. Le troisième ici, raja'un tabi'i, un espoir naturel. إذا رجوت شيئا من شخص يملكه ويقدر عليه كقولك أرجو أن تحضر. Donc, l'espoir naturel, c'est le fait que tu espères une chose de quelqu'un qui est capable de t'accorder cette chose-là. مثلا, tu espères que quelqu'un te donne, je ne sais pas, مثلا, quelque chose que tu aimes qu'il a et tu espères qu'il te la donne. Tu espères مثلا que quelqu'un vienne te voir. Tu espères que quelqu'un مثلا te traite d'une bonne manière, etc., etc. Tout ça, ça fait partie de Ar-Raja al-Tabi'i, l'espoir naturel qu'Allah Azza wa Jal a créé en les êtres humains. والدليل على الرجاء est la preuve que le raja est une adoration. Allah Azza wa Jal dit فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Donc celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse des bonnes actions et qu'il n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur. Donc encore une fois, subhanallah, regardez l'espoir. On a l'espoir ici. Et Allah Azza wa Jal a lié cet espoir-là avec les bonnes actions et avec le fait d'éviter et de ne pas tomber dans l'association. Voulant dire que l'espoir qui est accepté, qui est valide, est celui qui vient après avoir fait son maximum. Fini pour l'espoir. Ceux qui ont des questions, Inch'Allah, envoyez-les. On va passer à At-Tawakkul. Page 61, At-Tawakkul. Donc en fait là, les chapitres qu'on est en train de voir, comme vous le remarquez, ce sont des bonnes actions, ou plutôt ce sont des actions, des adorations. Des actions qui sont considérées comme étant des adorations, et le cheikh nous explique en réalité que ces actions-là, le fait de les faire pour Allah et du tawhid, et le fait de les faire pour autre qu'Allah Azza wa Jal, est considéré comme étant du shirk. Donc en réalité, les chapitres qu'on voit ici sont une application de la règle qu'on avait vue à propos de tawhid al-uluhiyya. Donc, at-tawakkul, ta'rifuh, at-tawakkulu, ta'rifuhu. Donc, la définition dans la langue arabe de tawakkul, huwa at-tafwid wal-i'timad. Huwa at-tafwid wal-i'timad. Donc, il est composé de deux choses, le tawakkul. Premièrement, al-i'timad. Premièrement, al-i'timad. Al-i'timad qui est le fait de faire confiance à Allah Azza wa Jal. Et deuxièmement, at-tafwid. Deuxièmement, at-tafwid qu'on pourrait définir comme étant le fait de laisser les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas s'en préoccuper plus qu'on doit s'en préoccuper. Donc, lorsqu'on dit le fait de laisser les choses pour Allah Azza wa Jal, ça signifie bien sûr que si on a le tawakkul, alors on devrait, ou plutôt, on ne devrait faire aucune cause et on devrait seulement avoir confiance en Allah Azza wa Jal. C'est vrai.
Pourquoi c'est faux? Et Allah Azza wa Jal, c'est Ar-Razzaq, mais si on espère que notre patron nous paye, ça reste de l'espoir naturel. Oui, c'est de l'espoir naturel. Là, on parle parce que, regarde, le fait que tu espères que ton patron te paye, ça rentre dans la troisième définition, qui est celle de l'espoir naturel. Espérer de quelqu'un une chose qu'il est capable de faire. Ton patron, il est capable de te payer. Maintenant, tu ne vas pas aller espérer de lui, maintenant, qu'il te pardonne tes péchés, qu'il te fasse entrer au paradis. Ça, c'est des choses que seul Allah peut faire. Pourquoi est-ce qu'il faut faire les actions, les causes, et après avoir confiance en Allah Azza wa Jal? D'où est-ce que vous tirez ça? Le hadith avec le chameau, Jazakallah khair. Le hadith avec le chameau, il vient établir une règle qu'on a en islam et une règle qu'on a en réalité. Toute l'humanité, elle suit cette règle-là. Le Nabi alayhi salatu salam, il a dit Iqilha, thumma tawakkal. Il a dit accroche le chameau, attache le chameau, et puis fais confiance à Allah Azza wa Jal. Donc en réalité, il faut savoir que dans cette dunya, Allah Azza wa Jal a établi des règles qu'on ne peut pas dépasser en quelque sorte, qu'on ne peut pas briser. Allah Azza wa Jal a fait que ces lois et ces règles-là gouvernent la création et gouvernent son royaume. Maintenant, est-ce que tu peux aller marcher sur l'eau ou alors est-ce que tu dois prendre un bateau pour passer sur l'eau? Tu dois prendre un bateau. Ça, c'est une règle qu'Allah Azza wa Jal a établie. Est-ce que tu peux directement voler ou alors est-ce que tu dois prendre un avion pour aller dans les airs? Tu dois prendre un avion. Allah Azza wa Jal a établi des règles et il a fait en sorte que maintenant, nous, on ne vole pas. Les êtres humains ne volent pas. Allah Azza wa Jal a accordé certaines capacités limitées à des créatures et il en a accordé d'autres à d'autres créatures. Donc tout ça, ça fait partie des règles qui gouvernent le royaume d'Allah Azza wa Jal. Entre parenthèses, maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé, il a ordonné plutôt à Moussa alayhi salam de frapper la mer avec son bâton pour que la mer s'ouvre en deux. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal n'aurait pas pu seulement l'ouvrir en deux? Allah Azza wa Jal aurait pu, bien sûr. Sauf que là, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend que cette dunya-là, ce monde-là est gouverné par des règles que chacun d'entre nous doit suivre. Maintenant, la question qui vient, est-ce qu'il est possible que des fois, ces règles-là soient annulées ou soient mises de côté par Allah subhanahu wa ta'ala dans certains événements ou alors à certains instants? Oui, donne-moi un exemple. La séparation de la lune en deux, exactement. Un miracle pour le Nabi alayhi salatu salam. Le fait que Isa alayhi salam guérissait les gens en les touchant. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a arrêté le soleil pour Idris alayhi salam. Donc toutes ces choses-là sont en réalité des instances, sont des événements où Allah azza wa jal a arrêté les règles qui gouvernent cette dunya pour une certaine personne, pour une certaine raison, pour un certain événement, etc. Donc c'est possible, mais ce n'est pas la règle générale. La règle générale, c'est qu'il y a des lois qui gouvernent ce kawn, des lois qui gouvernent ce royaume, et que personne ne sort de ces lois-là. Et il y a certaines fines exceptions ici et là qui sont arrivées dans l'histoire tout simplement. On continue, Inch'Allah. Donc, at-tawakkul, on a dit, c'est le fait de faire confiance à Allah Azza wa Jal, de laisser les choses entre les mains d'Allah. Et shar'an, dans la religion, huwa i'timadul qalbi ala Allah wahdah. Donc, dans la religion, c'est le fait que le cœur ne fasse confiance qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle at-tawakkul. Sauf qu'en réalité, on pourrait ajouter à cette définition-là le fait que le cœur ne fasse confiance qu'à Allah Azza wa Jal et fasse les causes aussi. Que le cœur fasse les causes pour que son état change tout simplement, ou plutôt que le corps fasse les causes pour que l'état de la personne change et que le problème se règle. التوكل الشرعي هو الذي يجمع ثلاثة أمور. Et le tawakkul dans la religion est composé de trois choses. Il a trois piliers. Pour qu'on le considère comme étant un tawakkul valide, alors il faut qu'il satisfasse à ces trois piliers-là. Premièrement, الاعتماد على الله اعتمادا صادقا حقيقيا. Le fait qu'il fasse confiance à Allah subhanahu wa ta'ala
et qu'il lui fasse confiance d'une manière sincère, d'une manière honnête, d'une manière réelle. Et que ça ne soit pas seulement des mots que la personne dit sur sa langue. Maintenant, on va voir maintenant dans un certain pays musulman, dans certains pays islamiques, tu vas parler à une personne, tu lui dis est-ce que tout va bien, il va te dire alhamdulillah. Après, il va commencer à te dire mais et il va commencer à te sortir tous ses problèmes. Est-ce que cette personne-là, on considère qu'elle a réellement le tawakkul ou alors son tawakkul est invalide? Tu vas dire à une personne, maintenant, est-ce que tout va bien? Il va te dire alhamdulillah. Et par après, il va commencer à te citer tous ses problèmes. Ici, on a dit qu'il faut réellement faire confiance à Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est l'une des conditions de tawakkul. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que celui qui fait réellement confiance à Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas commencer à se plaindre d'Allah Azza wa Jal. Il va réellement faire confiance à Allah Azza wa Jal et ne va pas commencer à se plaindre de lui. Et quiconque se plaint alors qu'il sache qu'en réalité, il n'a pas le tawakkul nécessaire et il n'a pas le tawakkul sincère qu'il devrait avoir. Deuxièmement, الثقة بالله واعتقاد أن الأمر كله بيد الله. Deuxièmement, c'est le fait de faire confiance en Allah et de croire avec certitude que rien ne peut arriver si Allah Azza wa Jal ne le désire pas et que tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Croire que tout est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Donc, lorsqu'on te donne, mathalan, lorsqu'on t'appelle et on t'annonce une mauvaise nouvelle, lorsqu'on t'annonce, mathalan, une maladie, est-ce que la première personne que tu vas appeler, ça va être le docteur, ou alors est-ce que la première chose que tu vas faire, ça va être une prosternation pour demander à Allah Azza wa Jalla la guérison? Si tu commences par appeler le docteur, ton tawakkul est invalide. Si tu commences par faire une prosternation, qu'Allah Azza wa Jalla te récompense, sache que ton cœur est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, Troisièmement, le fait de faire les causes qui sont permises, les causes qui sont permises. Pourquoi est-ce qu'on parle de causes permises ici? Pourquoi est-ce qu'il nous dit le fait de faire les causes permises? Pourquoi il ne nous dit pas maintenant le fait de faire les causes tout simplement? Voilà, exactement. Exactement. Un autre exemple qu'on peut donner maintenant, une personne à qui on a fait du sihr, de la magie noire. Pour se guérir, cette personne-là va faire du sihr. Dans ce cas-là, est-ce que cette personne elle a de tawakkul? Non, elle n'a pas de tawakkul. Car elle a fait une cause. C'est vrai qu'elle a fait une cause, mais la cause n'est pas permise. La cause qu'elle a fait est illicite en islam, tout simplement. Donc, trois conditions pour que le tawakkul soit valide. Premièrement, avoir confiance en Allah Azza wa Jal de manière sincère et réelle. Deuxièmement, savoir que tout est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Troisièmement, faire les causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de faire, tout simplement. Aqsam tawakkul, les types de tawakkul. أقسام التوكل, les types de tawakkul. Premièrement, on a tawakkul ibadatin. On a un tawakkul qui est considéré comme étant une adoration. وهو التوكل على الله وحده لا شريك له. Et c'est le tawakkul que tu as en Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans avoir confiance en autre que lui. Deuxièmement, tawakkul shirkin. Deuxièmement, un tawakkul qu'on considère comme étant de l'association. كالاعتماد على غير الله فيما هو من خصائص الله. Et ça, c'est le fait d'avoir le tawakkul et d'avoir confiance en autre qu'Allah Azza wa Jal dans les choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut régler, dans les choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut accorder. مثلا, un exemple, dans certains pays, tu vas voir des gens qui vont voyager des quatre coins de la terre parfois pour aller visiter la tombe d'un wali, donc d'un saint. Et ils vont aller lui demander telle et telle chose et ils vont dire, subhanallah, ce saint-là, à chaque fois que tu viens le voir et tu lui demandes quelque chose, sache qu'il va te l'accorder. Et bien sûr, ça c'est l'une des ruses de Shaitan pour les faire tomber dans l'association et pour les amener avec lui en enfer. En réalité, ces personnes-là ont un tawakkul, sauf que leur tawakkul est pour qui? Il est pour ce saint-là et non pas pour Allah, subhanahu wa ta'ala. وكالاعتماد الكلي أو الجزئي على الأسباب. Il y a aussi, donc quand on parle de tawakkul qui est considéré comme du shirk, il y a aussi le tawakkul qui est le tawakkul un peu abusif, si je peux dire ça comme ça, en les causes. Le tawakkul un peu abusif en les causes. Donc il y a certaines, subhanallah, il y a certaines personnes qui adorent les causes sans même s'en rendre compte.
Il y a certaines personnes qui adorent les causes sans même s'en rendre compte, subhanallah. Lorsque tu lui parles, il va te dire Allah Azza wa Jal, huwa musabbibul asbab. Allah Azza wa Jal, c'est lui le causeur des causes, c'est lui qui contrôle les causes en réalité. Mais lorsque le problème vient, tu vois qu'il se tourne vers tout et tout le monde, sauf vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vois qu'il accorde beaucoup plus d'importance aux causes, wal-'iyadhu billah, qu'il ne l'accorde à Allah Azza wa Jal. Un exemple de cela, subhanallah, une fois, un frère avait parlé à quelqu'un et il a dit à cette personne-là, il lui parlait de la religion, il lui parlait de la religion, du fait d'être pratiquant, d'être droit dans son dîme. Et la personne lui a dit, subhanallah, il lui a dit, moi, quand j'ai du temps libre, je ne fais que travailler pour gagner de l'argent. Et il lui a dit, parce qu'on m'a dit que la religion ou alors la da'wa ou alors la prière, ça ne paye pas ton loyer. Et il a dit comme ça, subhanallah, il a vraiment dit de cette manière-là. Donc cette personne-là, son tawakkul, il est pour qui? Il est pour quoi? Son tawakkul, il est pour les causes. Il a plus de tawakkul en les causes, en les asbab, qu'il n'a de tawakkul en Allah Azza wa Jal. Donc ça, encore une fois, c'est complètement erroné et ça fait partie de l'association. Troisièmement, توكيل هو أن تنيب شخصا يقوم بعمل بالنيابة عنك مما يقدر عليه وهو جائز. Donc, le tawkil, c'est en réalité complètement autre chose. Donc, le cheikh l'a inclus ici, qu'Allah le récompense. Le tawkil, c'est le fait de responsabiliser quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose pour toi. Mathalan, je ne peux pas aller, je peux pas aller faire quelque chose, je peux pas aller, mathalan, à un certain rendez-vous, donc je vais responsabiliser quelqu'un et il va le faire à ma place. Et ça, bien sûr, c'est une chose qui est permise. Donc, la personne, elle peut faire ça, c'est une chose qui est permise. Et comme je vous ai dit, le cheikh l'a inclus ici, qu'Allah Azza wa Jal le récompense. Donc il dit ici la différence entre le tawakkul et le tawkil. La différence entre le tawakkul et le tawkil, c'est que premièrement, le tawakkul est relié aux actions du cœur, aux actions non apparentes, aux actions dissimulées. Le tawakkul, tu ne le vois pas sur quelqu'un. Tu vois son effet, tu vois son impact. Lorsqu'une personne a le tawakkul, tu vois maintenant qu'elle n'a pas peur, tu vois maintenant qu'elle est sereine, etc. Mais tu ne le vois pas. En réalité, tu ne vois pas la réalité du tawakkul sur les membres d'une personne. Donc le tawakkul, sa place, elle est dans le cœur en réalité. C'est une action parmi les actions du cœur. Et le tawkil, amalun zahir. Le tawkil, c'est une action qui est apparente, donc responsabiliser quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose pour toi, c'est ce qu'on appelle at-tawkil, et ça, comme on a dit, c'est une action apparente. والدليل على التوكل est la preuve que le tawakkul fait partie des comment tu appelles ça, des adorations. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Et en Allah ayez confiance, et en Allah ayez le tawakkul si vous êtes réellement croyant. Donc, on fait le dua, Inch'Allah Ta'ala, page 63. Est-ce que tout le monde comprend ou est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout le monde a compris? Le tawkil, comme on a dit, c'est le fait de responsabiliser quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose pour toi. Maintenant, je ne peux pas aller à telle place, donc je vais te dire, Ya akhi, est-ce que tu peux aller à ma place me représenter? Tout simplement. Pas de questions? On passe, Inch'Allah, à dua. Une dame qui avait tellement confiance en Allah qu'elle voulait juste mourir, car pour elle, Allah Azza wa Jal n'allait pas la châtier. Donc, bien sûr, si elle fait les bonnes actions nécessaires, si elle a une certaine crainte d'Allah Azza wa Jal, et qu'elle aime Allah Azza wa Jal à ce point-là, alors, bien sûr, félicitations à cette dame-là, car le niveau auquel elle est arrivée, le niveau de foi est très élevé. Allah Azza wa Jal la récompense et lui fasse miséricorde. Parfait. Donc, ad-du'a, page 63, ad-du'a. Ad-du'a ou ibadatun. Donc, le du'a, c'est quoi? Le du'a, c'est l'invocation. Et le mot salat en langue arabe, il faut savoir qu'initialement, ça signifie l'invocation aussi. Le mot salat, initialement dans la langue arabe, ça signifie ad-du'a, ça signifie l'invocation.
Lorsqu'on dit salat au jour d'aujourd'hui, on pense à la salat que l'on fait, aux prières qu'on fait, les 5 prières obligatoires, etc. Alors qu'en réalité, dans la langue arabe, le mot as-salat signifie ad-du'a, il signifie l'invocation. Ce sont des synonymes. Pour ça que des fois, lorsqu'on voit certains chrétiens parmi les Libanais, parmi les Syriens qui parlent arabe, ils vont te dire sallili. Ils vont dire à quelqu'un, mathalan, sallili. Ça ne veut pas dire prie sur moi ou pour moi ou quoi que ce soit, mais ça veut dire fais des invocations pour moi. Invoque pour moi. Donc, ad-du'a. Il nous dit ici, le cheikh qu'Allah le récompense, ad-du'a ou ibadatun. Le du'a fait partie des adorations. الدعاء أهم أنواع العبادة لقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. Il dit l'invocation fait partie des types les plus importants et des meilleures adorations. Car le Nabi alayhi salatu salam a dit, comme rapporté par Tirmidhi, le dua, l'invocation et l'adoration en soi. L'invocation et l'adoration en soi. Il y a un autre hadith aussi où il est dit الدعاء مخ العبادة. L'invocation est le cerveau de l'adoration. Mais ce deuxième hadith-là n'est pas authentique. Ce deuxième hadith-là n'est pas authentique. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Et sache que les mosquées sont pour Allah, alors n'invoque personne d'autre que lui dans ces mosquées-là, dans ces masajid-là. Maintenant, pour ce qui est de anwa'u ad-du'a, pour ce qui est de anwa'u ad-du'a, il faut savoir que le dua, l'invocation se divise en deux types. L'invocation se divise en deux types. Il y a l'invocation qui est une adoration. Il y a dua ou ibadatin, l'invocation qui est une adoration. Al-maqsoud bihi, kullu amalin ya'budu al-insanu bihi rabbah. Et ça, en fait, ça inclut toutes les actions, toutes les adorations qu'une personne fait, toutes les actions avec lesquelles une personne adore Allah subhanahu wa ta'ala sont considérées comme une invocation qui est une adoration. Un exemple, un exemple de cela, on a les prières, la prière que l'on fait. On a le hajj, on a la sadaqa, on a le siyam, on a le jeûne, etc. Donc vous allez peut-être vous dire, mais comment ça se fait que ces actions sont incluses dans ce premier type alors qu'on n'invoque pas Allah Azza wa Jal quand on donne une sadaqa, ou alors quand on fait le siyam, on ne l'invoque pas nécessairement. Il faut savoir que ce qui est voulu, c'est que toute adoration en réalité est une invocation que tu fais. Et c'est dû à différentes raisons. C'est dû à différentes raisons. L'invocation, en réalité, c'est le fait de demander à Allah Azza wa Jal de nous sauver, de lui demander le salut. Et lorsque tu vas faire ces actions-là, tu es en train de demander le salut en réalité, même si tu ne le dis pas avec ta bouche. Maintenant, ça c'est une première raison que les savants vont donner. Donc, bien sûr, il y a différentes raisons. Il n'y a pas juste ça. Différentes raisons qui font en sorte qu'on considère toutes ces actions-là, qui sont des adorations, comme étant une invocation. سبب تسميتها بالدعاء لأن فيها معنى الطلب فكأن الإنسان عندما يعمل هذه الأعمال يطلب من الله أن يرحمه بها ويدخله الجنة. Donc comme on a dit, le fait de faire ces actions, quand tu les fais, c'est comme si tu demandais à Allah Azza wa Jal de te pardonner, de te faire rentrer au paradis, etc. Deuxième type de dua, deuxième type d'invocation, dua ou mas'alatin, c'est l'invocation de la demande, lorsque tu demandes quelque chose à Allah Azza wa Jal. والمقصود به ما كان فيه سؤال وطلب. Et ce qui est inclus dans ça, c'est toutes les demandes que tu fais à Allah Azza wa Jal, toutes choses que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, le fait de dire Allahumma arhamni, oh Allah, fais-moi miséricorde. Rabbi ighfirli, oh mon Seigneur, pardonne-moi. Donc en réalité, toutes ces choses-là sont des demandes que tu fais à Allah Azza wa Jal. Ou alors le fait de lever les mains et dire Ya Allah, accorde-moi ceci, accorde-moi cela, etc., etc. ودعاء غير الله. Et il y a aussi le fait d'invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal. الدعاء عبادة فمن صرفه لغير الله فهو مشرك كافر. Et le dua est une adoration, c'est ce qu'il faut savoir. Donc quiconque fait cette adoration pour autre qu'Allah Azza wa Jal, فهو مشرك كافر. Il est alors un associateur, un mécréant. Et la preuve, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Et quiconque invoque autre qu'Allah Azza wa Jal, dont il n'a aucune preuve, فإنما حسابه عند ربه, son jugement sera auprès de son Seigneur. إنه لا يفلح الكافرون. Certes, les mécréants n'auront pas le succès. Est-ce que tout le monde a compris ou est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
quand on dit que dans le tawakkul, on donne tout pour Allah, mais qu'on ressent un stress, est-ce que ça ne compte pas comme du tawakkul? Il faut savoir que il y a le stress qui est naturel, il y a la peur qui est naturelle. Mathalan, je vous donne un exemple. Un musulman, mathalan, qui combat. Est-ce qu'il va avoir une certaine peur naturelle? Oui, il va avoir une peur naturelle. C'est sûr, c'est clair. Il n'y a personne qui n'a pas cette peur naturelle-là. Donc ça, c'est une chose tout à fait normale. Mais son tawakkul va être plus fort que cette peur-là. Et la confiance qu'il a en Allah Azza wa Jal va surpasser cette peur-là. Ce qui pourra le pousser à faire certaines choses qu'il ne ferait pas en temps normal. Ou alors que la personne qui n'a pas le tawakkul ne pourrait pas faire, tout simplement. Donc avoir une peur naturelle, un stress naturel, bien sûr, ça c'est normal. Tant que le stress ne dépasse pas ses limites, donc tant que ça reste dans les limites du naturel, ça ne soit pas abusif. Mais Inch'Allah Ta'ala, avoir du stress et avoir du tawakkul en même temps est une chose tout à fait normale. Le Nabi alayhi salatu salam, مثلا, il a pleuré pour la mort de son fils Ibrahim alayhi salam, on peut dire alayhi salam, oui. Donc, dans ce cas-là, les pleurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des pleurs normales. C'est une chose qui est normale, tout à fait normale. Nabi alayhi salatu salam, c'est un être humain, il a de la tristesse naturelle qu'Allah azza wa jalla a créée en lui et qu'il a créée en tout être humain. Est-ce que ça veut dire que ces pleurs font en sorte qu'il n'a pas confiance en Allah azza wa jalla? La réponse, bien sûr, c'est non. Ce n'est pas ça qui est voulu par là. Et répéter après l'adoration, qu'est-ce que tu veux dire? Dans dans quelle partie? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'arrive pas à comprendre c'est quelle partie de laquelle tu es en train de parler. Donc, Inch'Allah, peut-être qu'avec les notes des gens, ça va être plus clair. Si après l'envoi des notes, c'est toujours pas clair, Inch'Allah, tu pourras redemander la question et on pourra y répondre, Inch'Allah. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Jazakumullah khair wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.